Info l'équipe, Manchester United qui ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison pro, s'intéresse à Corentin Tolisso et a pris des premiers contacts. Mais l'OL souhaite absolument conserver son milieu et nouveau capitaine et construire autour de lui. Donc, très intéressant. Je pense qu'un Tolisso comme ça... Tolisso, déjà, il avait déjà des touches cet hiver. Il y avait Brighton dessus. Là, apparemment, si l'article mentionne aussi d'autres clubs, on va checker ça. Où là, ça a l'air d'être fake. Et pourquoi ce serait fake ? Parce qu'en réalité, c'est le genre de transfert façon Manchester United, un peu à la manière de quand ils vont chercher Eriksen. Je dis pas que Tolisso a le niveau de Eriksen, hein, évidemment. Mais là, il a quand même fait une très belle saison. La double confrontation, je pense, face à Manchester United leur a peut-être donné des idées. Merci Corona Bizarre pour le recep. Mais en réalité, c'est un coup qui, pour l'OL, serait un coup largement gagnant. Gagnant financièrement, parce que sportivement, t'es pas sûr. Mais Tolisso, tu sais quoi, vas-y, on va discuter. On va lire l'article et ensuite on va discuter, je vous propose, les gars. Merci Satoxi pour le prime. Merci les gars pour les subs. Ça fait plaisir. Comme j'ai dit, si on atteint le sub goal ce soir, avant 2h du matin, on le donnait. Le sub goal, ce sera la nuit blanche en live. Hein. Manchester United piste Corentin Tolisso. Le club anglais a pris contact avec l'entourage du milieu lyonnais Corentin Tolisso pour étudier la faisabilité d'un transfert. Le joueur de 30 ans est attiré par le projet, mais il ne forcera pas son départ, tandis que l'OL a prévu de le conserver. L'OL vient de passer une semaine très intense entre la reprise de l'entraînement lundi dernier et le sauvetage du club mercredi en commission d'appel, c'était déjà il y a un peu moins d'une semaine, et Tolisso a vécu comme les autres joueurs ce condensé d'émotions. Au sortir d'une des meilleures saisons de sa carrière, et ça c'est réel, le milieu de terrain n'a pas forcément pour projet de quitter Lyon, où il reste encore 2 ans de contrat, mais son retour en grande forme combiné à la situation économique dégradée de l'OL attise les intérêts. Et ça les gars, ça va peser lourd dans la balance au moment de faire le choix. C'est ainsi que Manchester United, rencontré en quart de finale de Ligue Europa, s'est récemment manifesté pour recruter le champion du monde. Merci pour les bits. 2018. Le club mancunien qui ne jouera aucune Coupe d'Europe la saison prochaine a pris un premier contact avec l'entourage du joueur. Ce dernier n'est pas insensible à l'idée de rejoindre une écurie si prestigieuse, tandis qu'il a déjà repoussé des offres en provenance de Turquie cet été. Les Turcs cet été, c'est la radia. Hein. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, ils ont trouvé du pétrole à Istanbul, les clubs, donc ils ont réussi à... Là, ils lâchent. Ils quicheta beaucoup plus que ce qu'ils font habituellement. C'est impressionnant. Hein. Les clubs turcs en Coupe d'Europe, il faudra faire attention cette année. Bref. Vers l'Arabie Saoudite ou l'Atlético Madrid. Manchester United pourrait être en mesure de faire bouger les lignes, mais faudrait-il encore convaincre l'OL qui souhaite construire autour de Tolisso, donc t'as quand même un pilier solide, le nouveau capitaine depuis le départ de Lacazette. Le club rhodanien ne veut pas se séparer de l'ex du Bayern Munich, évalué à plus d'une dizaine de millions d'euros. Mais une vente ne ferait pas de mal aux finances et soulagerait surtout la masse salariale puisque l'international français dispose des émoluments les plus élevés du club. L'Arabie Saoudite représente également une destination crédible. Neom, où a signé Lacazette, le suit. Donc Lacazette, il se fait sa petite équipe avec ses copains. Tandis que l'Atlético Madrid entamera probablement des démarches en cas de départ de Rodrigo de Paul à l'Inter Miami. Les Lyonnais, et même les non-Lyonnais dans le chat, vous en pensez quoi ? Concrètement, je trouve, je sais pas pour vous, le choix difficile. Concrètement, Corentin Tolisso, il est revenu il y a 3 ans à l'OL. Ses 2 premières années à l'OL, de retour, de 2022 à 2024, c'est oubliable. C'est pas terrible. Genre là, les Lyonnais, on vous dit 10 millions pour Tolisso l'été dernier, vous sautez tous dessus. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé cette année où il a été excellentissime. Top 2, 3 des meilleurs joueurs de l'effectif avec Cherki. Une saison taille patron, d'accord ? La réalité, c'est que au vu de... Comment il avait dit déjà, Gerlinger ? Il a dit c'est pas une cure d'austérité, c'est une conscience financière. Je sais plus c'est quoi le mot qu'il avait dit. Et il avait... Bref, quelqu'un va me le dire dans le chat. Mais dans le cadre de cette
pas cure d'austérité, mais discipline financière, merci les gars du chat, le départ de Tolisso, il a un risque, mais il a beaucoup de bénéfices. Moi, vous connaissez ma position dessus. Avant qu'il y avait la DNCG, tout ça, j'avais déjà dit que dans une timeline où tu veux réduire ta masse salariale, c'est évident qu'il faut le lâcher parce que c'est presque la dernière fois que tu vas pouvoir essayer d'en obtenir quelque chose de crédible. Dans la mesure où Tolisso, il lui reste 2 ans de contrat. Il a 30 ans, il vient de sortir une très grosse carrière. À 30 ans, une très grosse saison. À 30 ans, il peut avoir encore quelques belles années dans ses pattes pour un dernier défi sportif. Et on l'a vu, il n'est pas insensible à ça. Et surtout, donc on connaît le salaire de Tolisso, c'est à peu près 5,5 millions, 6 millions annuels. En salaire chargé, avec tous les trucs, etc., il coûte au club 8 ou 9 millions d'euros par an. Ce qui est quand même assez élevé. La charge de la dette de l'OL, c'est 20 millions par an. Donc tu laisses partir Tolisso, t'as déjà fait une économie quand même solide. Je pense que l'OL a un petit traumatisme, c'est Lacazette. Lacazette, la dernière saison, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que même s'il a quand même envoyé un lot statistique correct, rappelez-vous l'été dernier. L'été dernier, Lacazette, il avait des touches. Finalement, il ne les a pas pris, il est resté. Et au final, l'OL, je pense, le regrette. Parce qu'il y a 1 an, t'aurais récupéré 10 millions sur Lacazette, t'aurais économisé 7-8 millions de son salaire. Ça aurait peut-être pu t'aider également. Par contre, l'inconnu, c'est que sportivement, actuellement, c'est l'un de tes meilleurs joueurs. Et si tu as envie de reconstruire et rester compétitif cette année, c'est très... Alors déjà qu'avec lui, c'est difficile de l'imaginer, avoir la qualité du recrutement et ce qu'on peut faire dedans. Mais alors sans lui, c'est borderline impossible. Parce que tout autant que, moi je vous le dis, avoir des joueurs qui... comment dire ? Acheter des jeunes joueurs qui puissent venir être un peu feu follet en attaque, aider, machin, nan. Genre, je doute pas que c'est possible et qu'on peut avoir une saison surprenante malgré ça. Sans un bon milieu de terrain, c'est simple. Tolisso, c'est le seul milieu de terrain de qualité sûr et certain qui te reste pour l'instant. Tessman, c'est pas trop ça. Diawara, c'est encore tendre. On verra, ce sera peut-être son année. Vous savez que je suis pas le plus grand fan de Diawara, mais sait-on jamais. Akuoku, Veretout et compagnie, poubelle. Et Mangala, ça revient des croisés en septembre. Mais ça revient des croisés. Donc, en réalité, si t'as encore envie d'être compétitif, t'es quasi obligé de le garder. Mais d'un point de vue financier, son départ, c'est une évidence. Si on doit être honnête, c'est une évidence. C'est le dernier été où tu peux en choper 10-15 millions et où tu peux économiser le plus gros salaire du club dans une optique d'arriver devant la DNCG dans 1 an avec moins de déficit et d'être un peu mieux. En vrai, un départ là tout de suite, ce serait pas mal, tu vois. D'un point de vue financier, ce serait pas mal, ce serait excellent. Mais l'aspect sportif fait forcément discuter, tu vois. Surtout que dans l'optique que les nouvelles recrues, on veut les caper à 200K mensuels, 2 millions par an, un truc comme ça. Un Tolisso libéré, c'est presque l'équivalent de 3 recrues, tu vois. C'est pas vraiment comme ça que tu calcules, parce que les recrues, ça peut être des prêts, des achats, il y a de l'amortissement, il y a plein de trucs. Bref, là, vraiment, c'est du talk à la louche de la louche. Mais voilà. Et après, il y a quand même quelque chose aussi. La forme de Tolisso, elle est réelle et elle a duré toute la saison. Il peut tout à fait faire une saison de cet acabit l'année prochaine. Mais oublions pas que c'est aussi un joueur qui a aussi eu beaucoup de pépins physiques par le passé. Et ses 2 premières années à l'OL sont vraiment pas très bonnes. Donc, s'il reste, mais qu'il fait pas une belle saison, tu vas t'en mordre les doigts. Tu vas t'en mordre les doigts et pas à moitié. Parce que là, à 31 ans, dans 1 an, s'il fait pas une belle saison... Il est faux le chiffre 200K, Gerlinger et Kang l'ont dit dans la vidéo de 8 minutes. Oui. Il est super faux ce chiffre. Les gars, vraiment, ne mangez pas la communication. S'il vous plaît, ne mangez pas la communication à 2 balles. Là, ceux qui croient que le chiffre à 200K est faux,
C'est les mêmes qui croient qu'il y a une différence entre discipline financière et cure d'austérité. Les gars, ok, peut-être que le chiffre à 200K n'est pas vrai, genre pile à 200K. Peut-être qu'on pourrait avoir une recrue à 230 ou 250, tu vois. Mais si tu veux baisser ta masse salariale et tenir les engagements que tu as promis auprès de l'UEFA, auprès de la DNCG et compagnie, t'auras pas le choix. T'auras pas le choix. Peut-être que ce sera un joueur à 250 et un joueur à 150 et au final, ça te fait le mix entre les deux. Mais venir me dire, mais non, ils ont dit que c'était faux. Ils ont aussi dit qu'on avait passé à une masse salariale bien plus basse. Donc, ça n'a pas trop de sens de vouloir croire ce qu'ils disent alors qu'ils doivent jouer sur une technicalité. Que oui, peut-être que personne, peut-être qu'ils vont pas caper à 200, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sera autour de ça. Donc voilà. Merci Sanchez pour le recep. Tolisso peut prétendre à une place en équipe de France. Avec son niveau actuel et vu le niveau du milieu de terrain en équipe de France, il aurait sa place, oui. Je le pense vraiment. Il a fait une top saison. Il a vraiment fait une top saison. Genre, je le pense vraiment. C'est juste que tes facteurs de risque de l'année prochaine, ils sont réels. S'il se blesse, t'es pas à l'abri. S'il est pas performant, ça peut arriver. Tu t'en mords les doigts. Par contre, tu sais ce que tu gagnes, enfin, tu sais ce que tu perds, mais tu sais, il y a l'expression qui dit tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes, tu vois, exactement, ou l'inverse, je sais même plus, je me confonds un peu. Ce que j'essaye de dire, c'est que si tu le vends pas, bah tu fais pas l'économie et l'argent que tu aurais pu prendre, mais par contre, tu as l'inconnu du sportif et des blessures. Par contre, si tu le vends, bah tu sais pas ce qu'il aurait pu donner sportivement s'il était resté un an de plus, et là, tu peux être dans une saison de galère, tu vois. Et Tolisso nous a sauvés à bien des moments cette saison. Non, vraiment, cette année, il a été respect. On sait ce qu'on perd, mais pas ce qu'on retrouve. 10 buts, 9 passes D, 7-7 en Ligue 1, 3-2 en Europa. Déjà que tu vas devoir recruter, mais si en plus tu dois recruter pour remplacer Tolisso, ça commence à être difficile. Vas-y, tu sais quoi ? Je vais parler pour la fin. D'un point de vue financier, c'est une évidence que tu dois le faire. Mais si tu veux rester compétitif sportivement cette année, t'as pas le choix. Tu dois le garder. Et le garder serait une excellente nouvelle. Mais d'un point de vue, si on fait vraiment les matheux de merde, c'est une évidence que tu dois le lâcher. Quand t'as une masse salariale estimée, c'est du capologie, c'est pas à 100% sûr, mais à 40 briques sur les joueurs, et que ton plus gros... Bon, déjà que tu vas lâcher Matic, mais que ton plus gros salaire, c'est lui qui cut à quasiment 15% de cette dernière, il est colossal. Et en fait, le risque de ça, les gars, c'est que là, on a réussi à être sauvé de la DNCG, d'accord ? Et on a réussi à financer le budget de l'année prochaine. C'est bien. Mais il va falloir financer le budget de l'année d'après. Et dans le cadre de financer le budget de l'année d'après et de même boucler le budget de cette année, déjà, donc 2025, 2026 et 2026, 2027, dans un an, Tolisso, il n'aura plus d'offres, hein, qu'on se dise les choses, ou en tout cas, pas celle que tu peux choper maintenant. Donc, si tu le vends tout de suite, tu récupères une somme d'argent et tu économises 16 millions. 2 fois 8 millions, c'est ce que coûte son salaire chargé. Donc, en vrai, Tolisso, c'est un move, même s'il part à 10 millions, c'est un move à 25 briques. C'est un move, genre, s'il part à 10 millions, c'est un move où tu as gagné 10 millions d'euros et où tu as économisé une quinzaine de millions de salaire. Ouais. Et tu bouleverses ton vestiaire, puis envoies un message négatif à ton vestiaire. Et le message négatif de la DNCG, il est comment ? Parce que entre le message négatif de Tolisso qui part ou alors message négatif de rebelote DNCG, déficit et compagnie,
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu le remplaces et le gars qui le remplace, il faut le payer aussi. C'est pas le sujet. Tu peux le remplaçant peut toucher 2-3 millions de moins, tu vois. Tu fais partir Matic, Verretou que Tolisso, gros. Bah, moi, je fais partir les trois à choisir, alors dans ce cas-là, tu vois ce que je veux dire? À part le salaire, aucun intérêt pour Coco d'aller là-bas, mais évidemment que si. Oh les gars, on va rester humble quand même. Manchester United, même qui ne joue pas la Coupe d'Europe, genre première saison full d'Amorim, plus ils vont sûrement faire un recrutement quand même conséquent cet été, aller jouer chez un gros qui va éventuellement remonter, ça pourrait être pas mal, tu vois. Moi, je regarde les matchs, pas les fiches de paie, ils restent. Ouais, bah Wesh Moha, Textor, il faisait pareil. Il regardait ni les fiches de paie ni les finances. Regarde où ça a failli nous mener. La DNCG, elle regarde pas les matchs, elle regarde que tes finances, poteau. En vrai, je rigole un petit peu, tu vois. Mais t'es obligé de le prendre en compte. Genre, on peut pas l'ignorer, tu vois. Bref, à choisir, personnellement, pour boucler un peu ce sujet, à choisir, je le garde. Là, tout de suite, je suis Zach Nani, je dois dire un move, je garde ou pars, je le garde. Voilà, c'est bon. Mais dans l'absolu, là, tout de suite, je dois faire un choix. Tolisso, je le garde. Mais financièrement, ça aurait trop de sens de le vendre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Qui va prendre Matic? Je pense que personne l'achète. Mais je pense qu'en gros, on fait un arrangement économique avec lui. Un truc du style, on lui paye la moitié, tu sais, résiliation à l'amiable. Genre, on lui paye 1 million ou 1,5 million, il se casse, il nous fait économiser des bails et il signe libre quelque part, tu vois. Ou un truc du style. Un peu comme Anto Lopez, tu vois. Si à chaque fois on vient de notre plus gros salaire, la casette, Tagliafico, Matic, petit à petit, tu perds tout, tu peux au moins garder Tolisso. Bah, pas forcément. Et surtout, les gars, encore une fois, je vais le répéter, parce que les Lyonnais, vous êtes gentils, hein, mais les frérots lyonnais, vous avez pas, pour certains, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris la leçon. Vous n'avez toujours pas compris, pour certains, la leçon. La leçon qu'on a vécue pendant 2 ans, de on vend pas assez, on garde les plus gros salaires, donc on arrive avec des gros déficits, donc la DNCG nous hagar. Ça vous a pas... Le mur qu'on a vu à 2 cm de notre gueule, ça vous a pas traumatisé, ça vous a pas marqué. Donc maintenant, il faut garder encore les mecs et tout ça, nanan, avec qui en plus on a fait des résultats exceptionnels 6e. Et d'un gars qui vient de dire que Tolisso, je le garde. Hein. Mais tout en ayant dit ça, les frères, moi, j'ai pas envie de revenir en novembre avec sanctions provisionnelles et en juin prochain, de retrouver encore avec une rétrogradation, mes couilles et tout, tu vois. Faut arriver avec moins de déficit. Tu as un mec qui, actuellement, sur ta masse salariale joueur, touche presque à lui tout seul 1/5 de la masse salariale de tout l'effectif. Tu as l'occasion de le sortir et de récupérer une masse, de l'argent. Il a 30 ans. T'es obligé d'y réfléchir. Tu es obligé d'y réfléchir et de le considérer sérieusement. Si on fait ce que tu dis, on va y aller en Ligue 2, mais sportivement, je vais te le dire, t'en sais rien. T'en sais rien. C'est pour ça que moi, j'ai dit, à la rigueur, on n'est pas sûr de bien remplacer. Mais par contre, encore une fois, on ne sait pas à quoi ressemblera le 11, quelles recrues vont venir, qu'est-ce qui va se faire ou pas se faire, etc. Enfin, on n'en sait rien. Là, c'est ça la réalité. Il faut laisser du temps au temps. Et moi, de toute façon, dans ma tête, j'ai déjà cancel l'année prochaine. J'ai cancel l'année pro. Moi, l'année pro,
J'accepte de faire. D'ailleurs, au final, juste pause. Vous venez quand même de dire quelque chose, les gars. Sans Tolisso, tu vas en Ligue 2 l'année pro. On a joué avec Tolisso et comme des grands garçons la relégation pendant un demi-championnat. Hein. Donc, faire croire que c'est l'assurance tout risque de pas jouer la Ligue 2. Hein? Voilà. Je veux dire, on a failli aller comme des grands garçons avec ou sans lui. Hein. Donc ouais. Moi, encore une fois, je le garde, mais ce que j'essaye de dire, c'est que ça fait 3 ans, c'était pas le même Tolisso. D'accord, vu que vous avez réponse à tout. Et si l'année qui vient, c'est pas le même Tolisso? Il a fait 3 ans chez nous, 2 mauvaises années, 1 bonne année. Qu'est-ce qui vous dit que ce sera le Tolisso de cette année l'année prochaine? Vas-y. On fait quoi? On oublie ces 2 premières années, elles n'ont pas existé, et c'est sûr et certain que l'année prochaine, c'est le Tolisso 2024-2025 qui ressort. Voilà. Ce que j'essaye de dire, arrêtez de vouloir avoir la réponse à tout et de faire genre que ce serait impossible. Et que du coup, c'est sûr et certain qu'il n'y a que de la continuité dans ce qu'il vient de faire sur l'année, là, tu vois. T'es obligé de prendre en ligne de compte tout ça. T'es obligé de prendre en ligne de compte ça. T'es obligé de le prendre en ligne de compte. On verra. Dans ce cas-là, on fait la même chose pour tous les joueurs, Zach. Ouais, parce que tous les joueurs ont le salaire de Tolisso. Ah non. Non, tous les joueurs n'ont pas 20% à peu près de la masse salariale à eux tout seuls. Voilà. Ce que j'essaye de dire, c'est que tu peux te poser la question, par exemple, sur un Mata, sur un Abner, sur... ouais, eux, tu peux te dire, allez, on les garde, le rapport compétitivité-salaire, on peut prendre le risque qu'ils fassent pas une belle saison. Mais là, on parle d'un mec qui a quand même... genre qui représente à lui tout seul, je répète, quand même, 15 à 20% de la masse salariale à lui tout seul. L'occasion de récupérer une somme d'argent plus d'économiser son salaire, c'est logique que la question se pose sérieusement. La question se pose sérieusement. Ouais, Mata, il touche 2 cacahuètes, exactement. Au pire, il peut pas baisser son salaire, le frère? Non, je pense pas. En plus, dans son salaire, il y a aussi, je crois, sa prime à la signature qui était lissée sur quelques années. Mais 30 ans, 6 millions annuels. La question est réelle. Parce que c'est vrai que si tu le vends et que tu récupères son salaire, tu as de quoi faire signer 2 à 3 joueurs. Si avec 2 à 3 joueurs, tu le remplaces pas... Ok, je le répète, moi perso, je le garde, mais faut juste être bien conscient que si tu le gardes, c'est un vrai risque que tu prends. C'est un vrai risque que tu prends. On verra de quel côté la pièce tombera. À combien tu le lâches? 10 millions et on le lâche pas, je suis pas choqué. 15 millions, on le lâche pas, ça commence à faire. 20 millions, faut le lâcher. Voilà, à 20 millions, plus t'économises 2 fois 8 millions annuels, faut le lâcher. Faut le lâcher sans hésiter. Sans hésiter. Tu réinvestis ce que tu veux, mais tu le lâches. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Almada, tu veux garder? Non. Almada, il a une grosse valeur marchande. Il a 3,5 millions de salaire annuel. Je ne le garde pas.
Voilà. Encore une fois, les mecs, il faut comprendre ce qui a mis l'OL dans des déficits énormes. Là, il y a la team dans le chat, ils veulent garder Tolisso, ils veulent garder Almada, ils veulent garder un tel et un tel et un tel et un tel et un tel, ils veulent revenir devant la DNCG. Ah ouais, bah ouais, on est encore des craquettes. Ah, Michel Kang, sauve-nous. Et après, ils font des montages à l'IA où elle fait des dribbles.